Bonjour tout le monde. What drives her, woman to women. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode de ces séries d'interviews que je fais avec des femmes. Ces séries d'interviews, vous avez peut-être maintenant compris l'idée, c'est basé sur le partage et sur la solidarité. Le principe étant que chacune d'entre nous et chacun d'entre nous a parfois besoin d'avoir des idées, des inspirations qui viennent de quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et l'idée également que chacune et chacun d'entre nous a la capacité d'inspirer d'autres personnes. Ça, j'en suis fondamentalement persuadée. Et donc, à chaque interview, un thème. Et aujourd'hui, nous accueillons, merci beaucoup, Béatrice Boivino. Merci d'avoir répondu présente. Merci à toi. Et donc, cette interview aujourd'hui avec toi, Béatrice, ça va être sur l'idée de la capacité que l'on peut développer, de se faire confiance, de faire confiance en soi. Et grosso modo, en 3 mots, l'affirmation que tu portes, qui est de dire que tout est possible. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir discuter autour de cette notion-là. Donc, dans un premier temps, cette croyance que tu as mis en place avec les années, j'imagine, peut-être très tôt, je ne sais pas, tu vas nous dire ça. Je me demandais si ça s'était construit petit à petit avec les différentes expériences professionnelles dont tu m'avais parlé quand on s'est entretenu pour préparer cette interview. Alors effectivement, oui, j'ai plusieurs expériences professionnelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, Ouais. puisque j'ai d'abord travaillé dans une banque en tant que contrôleur de gestion, puis, gestionnaire de projet. Mhm. Et ensuite, en 2008, j'ai tout laissé tomber et je suis partie au Japon pour, Oui, c'est pour, pas la porte à côté, effectivement. pour approfondir, la pratique que j'avais commencée en l'an 2000, qui s'appelle le Shintai-do, qui est une pratique, martiale, mais aussi d'avant-garde. Comme en musique, on a, le solfège, la partition et l'improvisation. Le Ah, Shintai-do, qui s'appelle maintenant Tenchin Tai-do, a aussi cet aspect-là, très traditionnel, mais aussi très libre. Et donc je suis partie au Japon pour ça. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai mis en œuvre l'aspect de «tout est possible» puisque j'ai vraiment tout largué et je suis également devenue professeure de français et puis, j'ai également, fait des shiatsu, ce que je faisais déjà en France et puis je suis devenue enseignante de cet art martial, Tenchin Tai-do et du Kenbu qui est le sabre, et je suis devenue aussi calligraphe. et tout ça, tu es devenu professeur de blablabla, je ne sais plus le mot, je m'excuse, C'est Shinkai-do? Tenchin Tai-do, mais peu Shinkai-do. importe le mot, tu peux dire art martial, c'est pas un souci. D'accord, merci. Donc, tu es devenu prof de cet art martial au pays même où il est originaire, donc au Japon. Tu as réussi à faire ta place dans cette culture qui n'était pas la tienne au départ, de cet art martial qui est originaire de là-bas. Effectivement, c'est vraiment un aspect de se faire confiance et de tout est Eh oui. possible puisque, j'ai enseigné à des Japonais et maintenant à Londres, où je suis depuis août Hmm. 2019, parmi mes élèves, j'ai aussi une femme japonaise, ce qui est toujours quelque chose qui me touche et qui m'émeut. Ouais. Mais comme quoi on doit se faire confiance et quand on incarne quelque chose, quelle que soit, la personne que l'on est, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son genre, quel que soit, tout, c'est Les possible. décorations autour de l'être. Tout est possible, tout est possible. C'est vraiment une question de se faire confiance, d'être connecté à son cœur, à ce qu'on est vraiment, suivre sa voie, écouter son intuition profonde Oui. et avancer et se lancer. Alors, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis quand tu as employé le mot incarnation. Tu as dit, je sais plus, je vais sans doute pas utiliser les mêmes mots que toi, mais de ce dont je me souviens, tu as dit à partir du moment où on est dans l'incarnation ou dans.
C'était quelque chose comme ça. À ce moment-là, tout devient possible. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que l'incarnation représente pour toi? Alors, c'est l'incarnation c'est à la fois s'incarner, mais après, avoir, laissé tomber l'ego et la rigidité une certaine rigidité qu'on peut avoir dans trop de volonté. J'adore ça. Ça me plaît. Alors ça paraît peut-être un petit peu ésotérique. Heu, En fait, à un moment, et ça arrive, je pense, à tout le monde parfois, quand on fait certaines choses qui peuvent être notre métier, mais qui peuvent être un loisir, qui peuvent être, heu, une promenade dans la nature, qui peuvent être un moment où on est avec des gens. Il y a des moments un peu de grâce où on sent heu, on est au bon endroit, au bon moment. On n'a pas de volonté particulière, mais on est dans un flow et en même temps, on incarne ce flow. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement, absent, on est très présent. Mais en même temps, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un devoir, qu'on doit accomplir. On fait ça parce qu'on doit être ça, on doit faire ça à ce moment-là. C'est un peu incarner un flot d'énergie naturelle, je dirais. Mmh. Et donc ça peut se produire, je ne sais pas, il y a des gens, par exemple, quand ils sont, en train de s'occuper d'enfants, il y a des gens, ça peut être quand ils sont en train de s'occuper de leur jardin, il y a des gens, ça peut être quand ils sont dans leur travail, en train d'animer une réunion de concertation et que, ils arrivent à créer une discussion entre des gens qui n'étaient peut-être pas d'accord au départ, mais ils sont à leur place juste au moment et donc ils sont dans le ils incarnent l'énergie du moment et ils sont ce qu'ils doivent être à ce moment-là. Mmh. Oui, oui. Dis-moi, est-ce que je me trompe? J'en comprends qu'en fait, la connexion entre, soi-même et soi-même, soi-même et son environnement, Mmh mh. et avec un environnement qui est à la fois, sécurisé, où il n'y a pas de danger et qui répond à un système de valeurs ou un système de besoins de cette personne-là, à ce moment-là, dans cet environnement-là. Tout ça va créer ce que tu appelles ce flow, cette, ce flot d'énergie, je reprends un petit Mmh. peu tes mots, et qu'on est un petit peu dans, j'allais dire, dans un espace-temps qui n'est plus géré ni par le temps ni par l'espace, bien qu'il soit là, bien qu'il soit là. Mais c'est un état, en fait. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Mmh mh. Oui. Et est-ce que, alors c'est intéressant parce que, donc ça, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais en tout cas, moi, j'ai compris ce que Béatrice voulait dire, donc tu l'as dit clairement, je pense. Est-ce que c'est cet état qui vient avant le fait, la réalisation que tout est possible, ou est-ce que c'est le fait de se dire que tout est possible qui peut permettre d'ouvrir la porte à cet état? Parce que je ne sais pas s'il y en a plusieurs, en fait. Hem, Ou alors, est-ce que c'est intriqué? je dirais que c'est une combinaison des 2 parce qu'il y a un moment, par exemple, quand j'ai décidé de partir, au Japon, donc Mmh. je à cette époque-là, je travaillais, dans une banque en tant que gestionnaire de projet. Ouais. C'était un travail, intéressant, une situation, confortable, un rythme Qui te normal, convenait, une je me vie, rappelle, oui. ça m'a convenu pendant longtemps. À un moment, Ouais. ça ne m'a plus convenu parce que la direction a changé et le travail a changé aussi. Et donc là, j'ai commencé à m'interroger, à me dire: «Mais je n'ai pas rêvé d'être banquière quand j'étais petite». Oh, j'adore ça. Ouais, oui, bah oui. Et donc à partir de là, le questionnement est venu. Le fait de se lancer, il a fallu un certain temps par rapport au fait de se dire: «Tout est possible». Il a fallu Oui, un certain temps parce que, évi j'avais 40 ans à l'époque et tout lâcher pour aller vers, l'inconnu, oui, bon. Et oui. puis,
donc il y a eu cette première étape de l'interrogation. Et puis, il y a un moment où un instructeur japonais est venu en France faire un stage de l'art martial que je travaillais à cette époque-là, enfin, que je travaille toujours. Et là, il y a eu comme une évidence de dire je dois suivre cette voie. Et c'était vraiment là, comment dire, c'était oui, une évidence, c'était une porte qui était ouverte. Et c'était vraiment un flow et quelque chose qu'il fallait suivre. Il n'y avait aucun doute jusqu'à cette époque-là, quand je me disais ah, je suis plus très bien dans mon travail, j'aimerais changer. Il y avait toujours un doute, une peur, quelque chose, alors que là, le fait de dire il faut que je suive l'enseignement de ce maître-là, aucun doute, c'était vraiment l'évidence, quoi. J'avais jamais eu une telle évidence et c'est là où j'ai vraiment senti que tout était possible et que c'était là où je devais aller. Et effectivement, le fait de suivre ce flow a fait que des choses qui n'étaient pas forcément évidentes se sont réalisées facilement, à savoir, par exemple, je suis partie lors du j'ai fait quelques allers-retours au départ pour des raisons pratiques, mais plusieurs fois, quand je suis partie, soit j'ai eu un vol de dernière minute à un prix incroyable, soit je suis arrivée sur place et je ne savais pas où je dormais le soir avec mes 2 valises et je vais à la guesta au à dans l'entreprise qui s'occupe des guest Guest house house. et heu et je trouve une chambre pour le soir même dans le quartier qui m'allait. Donc quand en f quand on suit vraiment le flow, il y a vraiment tout qui se déroule, d'une façon incroyable. Mais il y a un moment où il faut saisir le flow. Je me souviens d'un des voyages où je me suis dit, «J'ai pas fait tout ce que je voulais faire avant de partir, mais il faut que je parte maintenant parce que la porte est ouverte, mais je sens qu'elle va pas rester ouverte très longtemps». Donc il y a un moment où c'est comme la vague en surf. Il y a un moment où c'est le moment. Si on est trop tard, c'est fini. Et quand c'est le moment, vraiment, il faut y aller et tout se fait facilement à ce moment-là. Et si on rate le train après, ça va être très difficile. Mais Ouais, si on est le dans wagon ne sera pas le même. si on est dans l'espace-temps, dans la porte qui s'ouvre dans l'espace-temps, je ne sais pas comment il faut le dire, Mmh. ça ça déroule facilement. J'aime bien quand tu dis, parce que je mets des petites notes là, hein. Quand tu dis, et je trouve que c'est complètement lié, c'est cohérent, c'est normal puisque tu l'as vécu et que tu l'as ressenti. Euh, Tu dis, c'est pas de l'ordre de la volonté, ce n'est pas pensé. Euh, Tout est possible. Il n'y a pas de doute, c'est une sorte d'intuition. Tout ça, j'oppose absolument pas, hein, du tout, parce que c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a une façon, de temps en temps, peut-être plus habituelle dans nos sociétés occidentales, où on pense les choses, on planifie les choses, on réfléchit les choses, on fait en fonction de notre éducation, le boss au travail, enfin voilà, il y a certaines choses où on fait des choses en fonction d'eux. Et là, il me semble que tu es en train de parler de quelque chose qui ne se fait pas en fonction d'eux, sauf en fonction de cette écoute que tu décris comme ce flow on peut parler peut-être d'intuition ou de ressenti. Et en fait, si je puis me permettre de rajouter euh, un petit truc avec ça, et aussi te poser une question. Le chose que j'aimerais rajouter, c'est que tu dis, euh, je me suis rendu compte que mon rêve d'enfant, c'était pas d'être banquière. Et je trouve ça intéressant parce que les enfants, quand ils ont la possibilité, c'est-à-dire quand ils sont suffisamment en sécurité, et mentale, et psychologique, et physique, et encore, on voit aussi des enfants dans des camps de réfugiés qui ont cette capacité naturelle des enfants à rêver et à imaginer que tout est possible. Parce qu'ils imaginent beaucoup, ils rêvent beaucoup, et donc ils ne se créent pas des barrières qu'on a tendance à se créer avec l'âge qui arrive, et puis arrive un autre moment où des fois on se dit ben non, c'est moi qui les crée. Donc il y a des espèces de vagues comme ça d'aller-retour. Je trouvais ça intéressant de parler de l'enfance, les enfants étant donc plus dans cette rêverie, cette imagination.
Et la question que j'aurais envie de poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris, soit par le biais de cet art martial, soit par le biais de grandir en expérience dans la vie, de, de justement percevoir ce moment où, comme tu dis, là, il y a une porte qui est ouverte. Clairement, je l'ai appris par cet art martial, Shin-Taïdo, Ten-Shin-Taïdo, parce qu'en fait, dans mon enfance, dans ma vie, et même dans ma vie professionnelle, effectivement, tout ce que tu évoquais avant, à savoir, prévoir, planifier, organiser et cetera, c'était le cœur de mon métier et c'était Oui. intéressant d'ailleurs. Mhm. Mais le risque par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on fait en fonction, d'eux, comme tu disais et en fait, je dirais que notre cœur suit notre mental ou plutôt notre mental gouverne et notre cœur fait ce qu'il peut avec. Alors qu'en fait, dans la pratique, donc du Shin-Taïdo, devenu Ten-Shin-Taïdo, c'est on revient, on revient à son centre, on, on se reconnecte à soi-même, à son cœur, on se reconnecte aux éléments, et du coup, c'est le cœur qui gouverne, et le mental, qui est bien sûr très utile et qui est nécessaire, Mhm. puisque on n'est pas des êtres éthérés, on est incarné. Et on vit dans un monde réel, on n'est pas tout le temps, on n'est À pas perché dans planer. le ciel. Mais quand on se rapproche de notre cœur, après, le mental peut suivre et être très efficace. Par exemple, donc c'est vraiment l'art martial qui m'a appris ça. Par exemple, quelque chose que je fais toujours, même maintenant, et de plus en plus même, je dirais, et d'autant plus depuis les périodes de confinement, etc. Quand je commence à me dire: «Ouh là là, il faut que je fasse ça. Ouh là là, il faut que je fasse ça. Ah, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis ah, comment je vais faire?» Quand c'est comme ça, ou quand j'ai effectivement beaucoup de choses à faire, même sans être désordonnée, je vais marcher. Je vais marcher dans un parc. J'ai la chance d'être près d'un très, très beau parc à Battersea. Je vais marcher, d'abord parce qu'avancer physiquement, c'est avancer, aussi, intellectuellement, je dirais, puisque les mouvements du corps permettent, d'influencer le mouvement de l'esprit, et avancer physiquement fait que mentalement on avance, et il y a souvent des idées qui me viennent en marchant. Il y a aussi le fait de se poser. Il y a aussi le fait de se recentrer, être près des arbres, toucher les arbres. Je ne sais pas si certains de vous le font. Se hem, se poser, écouter le bruit des oiseaux, de la nature, toucher les arbres qui sont plantés et centrés, ça me recentre, et le temps que j'ai perdu, aurais-je dit à une autre époque, le temps que j'ai consacré à me recentrer, en fait, derrière, je vais être beaucoup plus efficace, que ce soit par le fait de prioriser les choses différemment, de voir que certaines choses, en fait, ne sont pas, ne sont Si ni essentiel. importantes ni urgentes. Et donc ça, c'est également quelque chose de très important. Donc, pour résumer, puisque je parle beaucoup, pardon, Non, la c'est très pratique, intéressant. l'art martial, m'a effectivement, beaucoup appris là-dessus, et m'a permis donc de me recentrer plus facilement et de faire en sorte de me reconnecter à moi-même, à mon énergie intérieure, de me retrouver moi-même, fait qu'en fait, je reviens au fait que ce soit, le cœur, l'intuition profonde, le flow naturel de vie en fait, qui soit le leader, et le mental, qui est très important et très utile, est toujours là, mais n'est pas le maître qui contrôle, et le serviteur qui permet de valoriser et de faire, briller ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Superbe, j'adore. Ça m'a fait penser à deux choses.
D'abord, je trouve que c'est intéressant quand tu dis que le cœur est premier et l'esprit vient, enfin, la création des pensées, des réflexions vient après. Et c'est ce que nous disent les neurosciences aussi. Intéressant. Ils disent qu'en fait, l'activité cardiaque, quand on a une émotion particulière, l'activité cardiaque est première par rapport à une réflexion, par rapport à une activation, pardon, de certaines zones du cerveau. Et c'est toujours assez rigolo de voir que les sciences réalisent, Mhm. enfin montrent des choses que des arts plus Mhm. anciens pratiquaient de façon naturelle. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, ça me fait mais tellement plaisir, tu peux même pas imaginer d'entendre quelqu'un qui parle tranquillement, non pas d'opposition, mais de complémentarité entre cette pratique spirituelle, cette écoute du cœur, cette intuition, le fait d'être avec soi-même, de faire des moments, comme tu dis, non pas de temps perdu, mais de temps construit avec la nature, etc. Avec le fonctionnement de notre néocortex là, parce que finalement, on en a un néocortex. Et j'avoue que je suis toujours frustrée, agacée, bref, de voir que très, très souvent, trop souvent, à mon opinion, il y a il faut que ça soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et je trouve ça tout à fait détrimental. C'est français, ça? Oui, ça doit être français, un truc comme ça. On comprend en tout cas. Voilà, on comprend, c'est le principal, de qui on est. Parce que, comme tu dis, on est fait de chair et de sang et d'os et on a un néocortex qui est là et qui fonctionne bien. Ça serait franchement dommage de ne pas s'en Mhm. servir. Absolument. Et par contre, c'est vrai que en cours de route, merci Monsieur Descartes, on a un petit peu oublié le fait qu'on avait une spiritualité, et je mets ça en dehors de toute religion, que je ne juge pas et je ne critique pas, mais voilà, la spiritualité est là, de quelque chose qui est premier, en fait, me semble-t-il, par rapport à, par rapport à tout ce que ça peut nous permettre aussi euh, de donner du sens, peut-être, à des choses qu'on traverse. Donc, merci pour cette complémentarité au lieu de cette opposition. Merci à toi. Et c'était intéressant, je trouvais, quand on avait préparé l'interview, de voir que tu avais eu donc ce travail à la banque, ces différents voyages dans plusieurs pays, notamment assez longtemps au Japon, ce qui t'a permis d'approfondir ce travail de Shinta quelque chose, Taïdo. Shintaido. Et après, je me rappelle, tu m'avais expliqué que tu avais, et tu en as parlé il y a 2 minutes, tu avais senti qu'il y avait une porte qui se réouvrirait plus, enfin plus la même en tout cas, et tu as décidé de revenir en Europe. Euh, Tu peux nous parler un petit peu de ce choix, parce que c'est aussi de là, tout est possible, et le tout est possible, il me semble que c'est aussi la capacité d'avancer, de continuer à avancer Mhm. sans être dans le regret ou la frustration ou autre, c'est juste, voilà, on suit le flot. Alors, oui, effectivement, il y a quelques années, l'idée a commencé à mûrir, de dire: «Mais, ça serait bien que je revienne en Europe». Alors pourquoi? Alors c'était pas les aléas qu'ont tous les expatriés, quand ils vivent à l'étranger, où il y a toujours des périodes d'exaltation et des périodes de: «Ah mon pays!» Ça existe dans toute expatriation, je pense, au moins les expatriations un peu éloignées ou dans des cultures, relativement différentes. Non, là, c'est une étape qui était nécessaire, mais maintenant, il faut peut-être passer à autre chose. Alors, pourquoi cette étape était nécessaire et pourquoi il fallait passer à autre chose? Donc la pratique du Shintaïdo, donc j'avais commencé en France en 2000 et la pratique, de cette première époque était toujours à l'extérieur et était très, très grande. On était dans un espace magnifique dans les Cévennes avec une vue, immense et donc là, j'avais développé vraiment l'esprit de liberté, de voir grand, de voir loin, mais c'était un peu dans le ciel et pas très ancré pour ce Mhm. qui me concerne, Ouais. en tout cas.
Donc j'ai appris sur cette partie-là. Et quand je suis allée au Japon, on pratiquait toujours à l'intérieur, dans des salles relativement petites, au moins pour nos yeux d'Européens. Mhm. Et idem dans l'endroit où je vivais était un endroit très petit, comme au Japon. L'espace est toujours très limité. Et je vivais au sol sur un tatami. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé l'ancrage, la terre et l'intériorité. Alors l'intériorité, non seulement par rapport à cet aspect physique et culturel, mais aussi par un aspect culturel aussi, où la vie sociale est beaucoup moins développée au Japon qu'en Europe, ou du moins les relations sociales ne se passent pas du tout de la même façon qu'en Europe. Et, donc après 11 ans au Japon, ce qui fait à peu près un cycle de 12 ans, hein, puisque je pense qu'il y a une notion de cycle de cette durée-là, j'ai eu besoin de retrouver, en fait, après avoir commencé par le ciel, ensuite travailler la terre, j'avais en fait besoin de faire rejoindre ces deux parties et d'ouvrir ça sur le monde, je dirais. Et donc de retrouver aussi une culture occidentale avec une vie sociale plus développée, euh, avec aussi le fait d'enseigner plus, puisque j'enseignais au Japon, mais je n'avais pas la même liberté, étant vraiment près des centres dirigeants japonais. La façon de faire était très japonaise et j'avais un petit peu besoin de fonctionner d'une façon plus européenne. Non pas que ce soit mieux, mais c'est plus que dans mes gènes, je dirais. Et donc, j'avais besoin de revenir en Europe pour ça. Donc, le retour en Europe était nécessaire à la fois pour retrouver une culture plus proche de mon ADN et passer à une étape suivante. Voilà. Et il y a également eu un appel, une porte qui s'est ouverte, là encore, avec un groupe qui s'appelle le Ciel Foundation, qui est une organisation basée à Londres, et qui a une mission relative à la vie en harmonie sur Terre, le respect des peuples premiers et le développement d'un monde en harmonie, et en respect de la vie sur Terre, en se basant sur des principes anciens, mais en les adaptant au monde moderne. Donc c'est une façon de penser qui correspond aussi à l'art martial que je pratique. Et donc, il y a eu toute cette conjonction de choses, de besoins de ma part, besoins que je ressentais, fin d'un cycle, besoin de retrouver une culture occidentale et appel qui s'est fait par ce groupe, le Ciel Foundation, d'une porte qui s'est ouverte également. Comment tu écris le ciel comme le ciel? Le ciel comme le ciel en français et D'accord. Et foundation foundation. comme une fondation et aussi comme fondation au sens terrestre du terme. Des bases. Voilà. Donc c'est à la fois, c'est aussi quelque chose de très incarné, de très spirituel et de très qui est destiné à être appliqué au monde réel, puisqu'actuellement, ils sont en train après avoir fait un film documentaire sur 12 sages du monde entier, dont mon maître de Shintai-do, maître Aoki. Ils sont maintenant en train de travailler sur des formations qui seraient pour aider les personnes à grandir en tant que telles, en tant que groupe, etc. Donc, quelque chose qui serait très applicable dans la vie réelle, concrète. Oui, donc cet aspect très pragmatique, Voilà. très appliqué, très. Voilà. Ouais. En fait, à chaque fois, dans ce qu'ils font, comme dans l'art martial que je fais, c'est le fait d'allier l'ancrage, la spiritualité pour la traduire concrètement dans la vie réelle. De la même façon que le cœur et l'esprit ne s'opposent pas, le spirituel et l'incarné ne s'opposent pas.
nous sommes des êtres spirituels incarnés, si je puis dire. Oui, oui, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. Et alors, j'ai envie de te poser une question qui te fera peut-être sourire, mais voilà, on entend souvent les gens dire j'ai pas le temps. Ce à quoi je réponds avec une petite pirouette. Si on attend que le temps frappe à la porte, on peut attendre très très longtemps. Et également parfois, et puis moi la première aussi, hein, vraiment dire oui, mais ça c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait bah oui, c'est bien joli, mais moi c'est pas possible. Alors, c'est pas possible de la façon dont vous regardez la situation. Par exemple, moi quand j'ai quitté la banque où je travaillais, c'est vrai que si je regardais, la sécurité de ma vie et le fait que j'allais avoir une retraite et cetera, puisqu'on m'a parlé de la retraite à l'époque. «Oh! Mais pense à ta retraite!» et enfin, dans un sens, ça m'a fait peur. Je dis: «Je vais pas vivre encore 20 ans, uniquement dans la perspective de ma retraite». Donc c'est vrai que si on est dans l'angle de dire, «Je veux une vie, sécurisée, confortable, mais peut-être ennuyeuse et sans risque», effectivement, si mon but c'est ça dans la vie, ce que j'ai fait de tout laisser tomber et de partir, effectivement, ça aurait pas été possible. Mais voyons les choses autrement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le matin? Qu'est-ce qui vous fait, vous réveiller? Qu'est-ce qui vous fait vous lever? Qu'est-ce qui vous donne envie de partir? Par exemple, il y a des gens qui disent: «Moi, je suis en famille, je ne peux pas faire ça». Mais il y a des familles qui ont fait des choses incroyables, qui ont changé complètement de vie, parce qu'à un moment, ils se sont posés, ils se sont dit: «Bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie?» On vit qu'une fois. Enfin, on vit, je ne sais pas. Mais Sur on vit cette une fois terre, a on vit priori. une fois ou plusieurs fois, peu importe, mais la vie qu'on a maintenant, les jours qu'on a maintenant, c'est maintenant, c'est pas, on peut pas dire: «Ah ben j'essaie et puis je recommencerai si ça va pas». Non, c'est maintenant qu'il faut saisir la chose et c'est en ce sens où je dis que c'est possible parce qu'on peut franchir le pas, mais il faut se lancer et avoir confiance. Alors, avoir confiance dans le sens où peut-être que jusqu'au dernier moment, il y a des choses qui vont sembler, pas possibles. Mais il ne faut pas se lancer à moitié. Hem, je dirais, par exemple, quand, Tarzan saute d'une liane à l'autre, il n'est pas, en train de se retenir un peu à la précédente liane pour se jeter. Parce que si on Mhm. se retient, on ne se lance pas Ouais, vraiment et ouais. du coup, on tombe. Mhm. Donc à un moment, il faut vraiment lâcher tout Mhm. parce que si on garde 1%, on va se planter. Donc il faut vraiment tout lâcher et partir de l'avant. Alors c'est vrai que ça fait peur. Donc ce qu'il faut lâcher en priorité, c'est peut-être les peurs Oui. et mais c'est possible. Par exemple, quand je suis partie, heu, qu'est-ce que je vais faire de mon logement? Bon, il s'est trouvé qu'il y avait, une amie qui était en train de divorcer et qui avait besoin d'un logement. C'était une synchronicité qui s'est faite à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée au Japon, je ne savais pas où j'allais dormir le soir. Hop, Mhm. j'ai trouvé une chambre. Alors, il ne faut pas non plus rester les pieds dans le même sabot en disant, «Je fais Voilà. confiance et tout Ouais, va tomber». ouais. Non, il faut avoir une détermination. Il faut à la fois être léger et inscrit dans un flot, embarqué dans une porte qui s'ouvre, mais il faut quand même agir par rapport à la détermination qu'on a. Donc c'est pas, mettre de l'ego, c'est être dans le flow, mais quand il y a la porte qui s'ouvre, la saisir. Mhm. Mhm. Oui. Dis-moi si je me trompe, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est, euh, disons qu'il y a un point qui est la situation à laquelle on est confronté, avec certaines personnes qui diront c'est possible, d'autres personnes qui diront ce n'est pas possible. Et en fait, pour passer de c'est pas possible à c'est possible,
c'est pas la situation qu'on change, mais c'est la façon dont on se positionne par rapport à cette situation qui va faire que. Oui, par exemple, si vous avez lu les livres de Bernard Werber sur les fourmis, je me souviens d'un exemple, d'un moment où il y a une Oui. course à travers un labyrinthe Ouais, et à un moment, il y a une fourmi. euh, En fait, elle escalade le labyrinthe parce qu'elle ne trouve pas la sortie. Et donc, elle passe au-dessus du mur. Donc, en fait, elle change l'angle de vision. Elle prend le problème d'une toute autre façon. Et là, les choses deviennent possibles. voilà, c'est une option qui s'ouvre. C'est voilà, c'est penser en dehors de la façon de penser classique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme exemple? Par exemple, pendant le confinement, les cours d'arts martiaux, les salles sont fermées, ça fait plus d'1 an qu'elles sont fermées, elles vont commencer à réouvrir bientôt. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a fait des cours par Zoom, bien sûr. Alors, dans un espace restreint, mais du coup, on travaille d'autres parties, on travaille différemment. Par exemple, je fais des cours de français aussi. Là aussi, les cours de français, qu'est-ce qu'on fait? Euh, et là, je me suis dit, bon, faisons d'une contrainte une opportunité. Il y a des gens qui n'ont jamais l'occasion de se rencontrer, faisons-les se rencontrer euh, Mhm. par Zoom du fait du confinement. Et par exemple, j'ai créé un café français, enfin oui, on l'appelle le café français, où c'est un cours de français où il y a 4 personnes. Il y a deux japonaises qui habitent à Tokyo, qui sont mes d'anciennes élèves de français de quand j'étais à Tokyo. Il y a Mhm. une anglaise qui habite à Londres et une italienne qui habite à Londres. Et en fait, elles ont un bon niveau de français et à chaque fois, on échange sur l'actualité du moment dans un pays. Enfin, par moment, on s'interdit certains sujets. La semaine dernière, on s'est interdit le Covid et les Jeux Olympiques. Pour changer un Mais, peu. non, sinon, on l'évoque toujours un petit peu. Mais là, on a dit non, cette fois, vraiment. Et donc, on peut parler des fleurs de saison dans le pays en question. On peut parler d'une visite à un temple, etc. On peut parler de choses quotidiennes qui sont complètement différentes d'une culture à l'autre. Il y a quelque temps, je leur ai présenté la chanson de Grand Corps Malade, Mesdames. Mm. Alors, parmi les deux japonaises, il y en a une qui est professeure de piano, musique classique, donc le slam de Grand Corps Malade, a priori, c'était pas vraiment ça, mais elles ont découvert ce texte et elles ont un bon niveau de français et elles ont, elles ont beaucoup aimé, quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui a été possible et qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu le confinement. J'aurais pas fait ça s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc en fait, il y a penser en dehors de la boîte, Mm. du mode de pensée habituel et, Une notion de oui, créativité. créativité. Voilà. Ah, voilà, c'est ça que je. Et C'est c'est le ça, mot qui cherchait à sortir de ma bouche. et c'est ça qui rejoint ce qu'on évoquait avant sur le fait que le cœur soit en premier et le mental ensuite. Si on est proche du cœur et on dit, bon, j'ai envie de faire se rencontrer des gens alors qu'on est en confinement, mais je sais que ça, j'ai envie de le faire et que vraiment ça me parle. Si on est connecté à son cœur et si on est vraiment en lien avec ce flot de vie et oui, le flot naturel de la vie, puisque se rencontrer, c'est quelque chose de naturel, je Oui, pense, oui, notamment complètement. pour des humains. Mm. Et si on est en connexion avec son cœur et libéré de tout contrôle mental, au sens où le mental a souvent envie de reproduire ce qu'il connaît et pas plus, Mhm. si on libère cet aspect du fait qu'on est connecté avec le cœur, à ce moment-là, le mental va trouver un moyen de nous rendre possible la réalisation de de ce avec quoi on est connecté. Si on est en phase avec le cœur et qu'on a cette image-là, cette détermination-là, le cerveau va se mettre au service de cette image qu'on a
et la rendre possible et trouver des idées qu'on n'aurait pas eues autrement, je Oui, pense. oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est intéressant de voir que justement pour une situation donnée, et tu as donné plusieurs exemples, il y aura une personne qui, en fonction des croyances qu'elle a mis en place tout au long de sa vie et de celles qu'elle a à l'instant T, où il y aurait potentiellement des options possibles, perçues, non perçues, mises en place ou non mises en place, on est vraiment dans la subjectivité de la perception et donc de la prise de décision. C'est vraiment Mmh ça en fait. mh. Parce que c'est intéressant, je trouve ça rigolo parce que tu dis, ben voilà, on était en temps de Covid, c'était bloqué, on ne pouvait pas se voir. Et ben boum, eh ben, très bien, profitons-en, on va mettre ces dames du Japon en contact avec ces dames de Londres. Donc en fait, au lieu d'en faire ce qu'on a entendu pas mal à droite et à gauche du fait, non, je ne peux plus faire ça parce qu'il y a le Covid, eh ben il y a le Covid, donc je peux faire autre chose. Oui, 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 même si forcément je veux dire, on est tous, pareils. Il y a eu des moments où on se dit: «Oh, bon, Bien qu'est-ce que sûr. je fais?» Et quand on reconfine, déconfine, reconcline et que ça dure, il y a forcément des moments où je veux dire, on n'est pas, je suis pas Wonder Woman non plus. Il y a un moment où on rebondit, quoi. C'est comme une balle de basket, elle tape et elle rebondit. Ouais. Donc je pense que notre nature humaine est aussi faite de ça et peut-être plus, quand on est femme d'ailleurs. J'ai l'impression, Mm. enfin parmi les gens que je connais, hem, il y a je vois plusieurs cas de femmes qui ont rebondi, après avoir été licenciées ou autres, mais qui se sont reconverties, qui ont fait autre chose, peut-être plus que chez des hommes. Alors Oui, peut-être que je oui, connais plus de femmes aussi que d'hommes, hein. oui, 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 je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut prendre les choses avec, en faisant attention. Mais c'est vrai que par exemple, c'est un des thèmes qui est abordé avec des portes différentes, mais cette notion de rebondir, cette notion de se dire on suit ses envies, on suit son cœur, le fait de dire que bon, ben voilà, il y a des choses qui sont imprévues, on s'adapte, c'est possible, etc. C'est quand même un thème qui est relativement récurrent, en tout cas chez les femmes que j'interviewe. Avec des croyances différentes, des prises de position différentes par rapport à la vie, par rapport à la spiritualité, etc. Et ça, c'est ce que j'appelle les dentelles personnalisées, chacun les siennes. C'est joli comme, Mais, expression. ouais, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça rebondit sur un petit peu une des questions que j'avais, c'est est-ce que le fait d'être une femme est plus en lien ou pas spécialement ou pas du tout avec justement cette capacité d'appréhender les choses comme étant vraiment, ça, tout est possible. Et tu as commencé à y répondre un petit peu. Alors, je pense que les femmes, sur la durée, ont une force et une détermination peut-être plus forte que les hommes, enfin différentes. Dans le sens où, je dirais que les hommes vont peut-être plus être des coureurs de 100 mètres et que les femmes vont peut-être partir moins vite au départ, peut-être Mhm. faire moins de bruit, mais s'il faut tenir, 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 peut-être que les femmes vont avoir plus cette capacité-là. Plus marathonienne. Heu, Peut-être. Je ne cours pas de marathon ni de 100 mètres, donc mais sur la durée, je me souviens, à l'époque où je faisais de la plongée sous-marine, on avait des épreuves, pour certains niveaux qui étaient assez difficiles et j'ai vu faire des choses par des femmes que je suis pas sûre qu'un homme aurait fait. Je me souviens d'une femme qui s'était, abîmé le tympan, mais qui, a tenu absolument à aller au bout de l'examen et à finir l'examen et qui a eu son examen. Hem donc sur ce plan-là, je pense que peut-être que les femmes ont plus cette capacité-là. Hem, Par ailleurs, je dirais aussi que les femmes ont peut-être plus, hem, elles ont peut-être plus «l'habitude» entre guillemets d'avoir à faire face à des obstacles pour être,
pour être au même niveau de considération et de reconnaissance que les hommes. Donc peut-être aussi ça rend plus facile. Enfin, ça rend plus facile. Motive? Peut-être on va être plus, on va peut-être plus pouvoir dépasser les obstacles qui font que ce ne serait pas possible. Et donc, on ira plus facilement vers le tout est possible. Heu, Là, et là, je vois, là, pour revenir encore à la période qu'on a traversée, je vois des amis qui sont à la fois mamans entrepreneuses et qui ont fait le homeschooling et puis qui ont dû assumer et rassurer leurs enfants sur les incertitudes pendant cette année. Chapeau, quoi. Donc vraiment, une femme dans une vie «normale» entre guillemets de femme, de mère, et cetera, heu, elle montre déjà que tout est possible, je trouve. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant quand tu dis, c'est exactement ce que j'avais dans la tête au moment où tu l'as prononcé, en disant, et c'est évidemment une hypothèse, personnellement j'ai une petite idée, mais bon, de dire, c'est peut-être justement parce que jusqu'à présent et encore maintenant évidemment, il y a eu pour la majorité des femmes, et encore on est quand même mieux lotis chez nous que dans d'autres cultures, c'est plus difficile d'accéder à une égalité de paye si on ne prend que ça à job égal par exemple. Donc il y a chez les femmes cette nécessité que si on ne se bat pas très Mmh mh. concrètement, régulièrement, on n'arrivera pas forcément aussi facilement que ce que pourrait le faire un garçon dans plein de domaines encore. Et je me demande si ça, c'est pas acquis depuis un très très jeune âge. Enfin, une fois de plus, j'ai ma petite idée. Je pense que oui, très concrètement. Et est-ce que c'est justement ça qui permet de se dire bon bah là, j'ai un truc qui passe pas, et ben on va trouver un moyen et je vais y arriver. C'est-à-dire qu'au lieu de se bloquer là-dessus, parce qu'on a déjà eu affaire à ce genre de blocage, ben, on trouve une solution un petit peu comme ça. C'est très art martial, me semble-t-il, j'en ai jamais fait, Mmh mais bon, c'est-à-dire qu'au lieu de foncer de la tête baissée dans un truc, hop, on mh. trouve Mmh. Mmh mh. la politique du jonc et hop, on Mmh trouve. mh. Be water. C'est, Voilà, Bruce Lee disait ça, d'être comme de l'eau et de s'adapter à la forme et aux obstacles, mais heu, en étant, pas souple, mais oui, comme de l'eau, en fait, on peut aller jusqu'à la mer de toute façon. voilà. On y arrive. Il y a cette idée de fluidité, effectivement, et de mouvement dont tu parlais tout à l'heure, et cette fluidité de cette flexibilité aussi. De, Tout à on en fait. revient à l'adaptation, on en revient au positionnement différent, c'est-à-dire qu'au lieu de foncer dans le mur, et ben, on fait le tour du mur et puis on trouve son chemin, quoi. Mhm. Tout à fait. Et avant de conclure cette interview, j'aimerais bien te poser la question c'est une de mes questions fil rouge. Qu'est-ce que signifie pour toi ce mot qui est à la fois mis en exergue et galvaudé de sororité? Je ne sais pas si on l'utilise beaucoup en France d'ailleurs, cette solidarité entre femmes. Alors effectivement, le mot, je l'ai rarement entendu avant cette interview. Ouais. Mais justement, c'était intéressant parce que je me suis un petit peu documentée et j'ai trouvé des choses intéressantes. Et puis j'ai trouvé qu'effectivement, oui, ce mot avait tout à fait sa place. Alors, je vais revenir à l'art martial que je pratique. Donc, en fait, Maître Aoki, dans après le Shintai-do, etc., le dernier art qu'il a créé, c'est un art du sabre qui s'appelle Kenbu Tenshiryu. Et dans cet art du sabre, il a créé une pratique à 2 sabres qui est réservée aux femmes. C'est-à-dire un Alors sabre par main, voilà, j'imagine. voilà, donc on utilise, à la limite, quand on fait du karaté, on utilise ses 2 mains, enfin dans le Oui. Shintai-do aussi d'ailleurs, mais donc on a 2 sabres. Bref, c'est une pratique réservée aux femmes. Donc au début, pourquoi et comment? Et Mhm. effectivement, Maître Aoki est très attaché à l'égalité et à la place des femmes et
il expliquait que il y a tellement de choses qui sont réservées aux hommes, pourquoi ne pas réserver des choses aux femmes et privilégier les femmes pour une fois. Ah, Et il me plaît bien, lui. et dans cette pratique, qui a commencé les dernières années où j'étais au Japon, je me souviens du premier stage qu'on a fait, du premier cours qu'on a fait. Il se trouvait que c'était dehors, lors d'un stage au Japon. C'était en 2016 ou 2017. Et donc, l'enseignant était une femme, parce que des fois, il y a des cours pour les femmes, mais qui sont enseignés par des hommes, ce qui est assez rigolo. Là, l'enseignant est une femme. Et donc, on était cette bande de femmes. Donc, il y avait différents âges, mais je dirais entre 30 et 55, 60 ans, au maximum. Et c'est ce groupe de femmes qui s'avançaient ensemble, et il y avait une atmosphère vraiment très, très spéciale de sereine puissance, de quelque chose. C'était pas une bande d'hommes qui partaient à la guerre, quoi. C'était des femmes qui étaient ensemble et qui étaient fortes, sereines, calmes, vraiment naturelles. Parce que souvent, quand on pratique, on a des pratiques qui sont qu'on peut appeler d'attaque et réception, qui se font, que ce soit dans le Shintai-do ou dans le sabre, qui se font de façon mixte. Mais quand on fait ça, il y a toujours, même inconsciemment, quelque chose d'un peu, comment dire, il y a certains hommes qui vont attaquer même inconsciemment un peu moins fort, et puis d'autres qui vont peut-être plus être aussi inconsciemment, hein, parce qu'ils sont tous vraiment d'excellents, ils font tous le maximum pour qu'on soit tous les mêmes. Bien, ouais. Il y en a d'autres, par contre, ça va être un peu « Ah, tu veux jouer à la guerre, tu vas voir ». Donc, il y a toujours, comment dire, inconsciemment, il y a un petit quelque chose, quel que soit l'effort qu'on fasse. Alors que là, les pratiques qu'on a fait, les attaques-réceptions entre femmes, par exemple, c'était vraiment sans... voilà, on attaquait, et puis il n'y avait rien de il n'y avait pas cet inconscient qu'on a toujours autrement. Et de la même façon, donc ça, c'était un aspect pratique dans notre art martial de cet aspect d'être uniquement entre femmes. Et sinon, l'aspect d'une solidarité entre femmes, je trouve qu'il y a pas de compétition, il y a vraiment la volonté de coopérer, d'avancer ensemble, de faire que tout le monde puisse avancer. Il y a vraiment quelque chose de très inclusif, qui est peut-être différent par rapport à un groupe mixte, je ne sais pas. Il y a vraiment une force naturelle très, très, très spéciale entre femmes, et une proximité différente, je dirais. C'est intéressant ce que tu dis, et en t'écoutant, parce que je trouve ça, ça donne envie. Moi, là, tout de suite, là, j'ai envie d'aller te voir et de commencer des cours avec toi. Ça donne vraiment envie. Demain, il y a des cours. Et je me disais qu'aussi dans le monde, dans le monde du travail, il y a aussi, enfin quand je dis dans le monde du travail, ça veut tout et rien dire, dans des travails en entreprise qui sont assez exigeants en horaire, en responsabilité, en prise de décision constante, avec pas beaucoup de temps justement, quelque chose qui est assez de l'ordre du harcèlement, je dirais, dans le monde du travail. Harcèlement par la quantité de travail et ce que l'on accepte de ce type de travail. Souvent des paroles qui disent oui, mais il y a des femmes, c'est vraiment elles sont agressives, on ne s'entraide pas entre nous, au contraire, on peut se faire des croche-pieds de temps en temps. Et puis je t'entends parler de quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus complémentaire, de beaucoup plus une espèce de... Je vais quand même pas répéter ce slogan des années 80 d'un certain pays, d'un certain parti politique, mais je parlerai volontiers de force tranquille. C'est un petit peu ce que j'entends dans ce que tu dis, quelque chose qui est naturel, qui est là, une cohésion. Et je me demande si, en fait, la différence entre les deux, parce qu'on n'est guère que des êtres humains, des homo sapiens, en tout cas, on essaye d'être sapiens, est-ce que c'est l'environnement
qui fait que on ne se positionne pas de la même façon par rapport à soi-même. Oui, oui, absolument. Mm. Je pense, oui, oui, je pense tout à fait, la même chose, tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, dans un environnement, comment dire? De pouvoir patriarcal, ça va faire un peu fort, mais d'un certain mode de fonctionnement avec une certaine, image de ce que peut être la productivité, la rentabilité et cetera. La Mhm. façon de faire des femmes passera peut-être moins bien. Je veux pas dire que la je dis pas que la je ne dis pas que la façon de faire des femmes est moins productive. Loin de moi cette idée. Mhm. Mais la façon de faire est différente pour arriver au même résultat et que Mhm. donc peut-être que cette façon de faire est pas acceptée. Pour montrer que la façon de faire peut être différente, mais que le Mhm. résultat peut être tout aussi efficace, quand on voit la gestion du Covid de certains pays, par exemple, je pense à la Nouvelle-Zélande, qui est dirigée par une femme. Il y a des décisions qui ont été claires, nettes, précises et rapides et radicales, Mhm. prises par une femme. Donc une femme peut être tranchante et je peux vous Ouais. garantir qu'au sabre, les femmes sont absolument tranchantes. Mhm. Mais, tout autant, il y a, on tranche, mais il y a, c'est factuel, il y a pas d'état d'âme, il y a pas d'ego, il y a pas de jugement, il y a pas de, heu, on fait les choses qui doivent être faites et puis voilà, on passe à autre chose et voilà. C'est peut-être aussi une façon d'aborder les choses différentes par rapport à ça. Il y a peut-être moins l'idée de: «Ah oui, mais si je fais ça, on va me juger ou ci ou ça». Quand les femmes sont uniquement entre elles, peut-être qu'il y a je sais pas. Non, je réfléchis en parlant là, donc je Mhm. ne voudrais Mhm. pas dire des choses, sans en être, Il me semble que l'environnement extérieur et les oui, contraintes que l'on accepte de l'environnement extérieur fait qu'on développe telle ou telle facette en fait de oui, qui on peut être. absolument, absolument, oui. Très bien. Avant de finir, ça fait 2 fois que je dis ça, je crois. Avant de finir cette interview, est-ce que tu peux juste nous redire quelles sont les activités que tu proposes et où est-ce que les gens peuvent te recontacter, sachant que, comme à chaque fois, je remarquerai en bas de l'interview, ce sera écrit noir sur blanc comment te contacter. D'accord, merci beaucoup, et merci pour l'interview également. Donc en fait, je propose, le Tenshin Taido, on va dire que c'est une pratique, martiale à main nue, qui se déroule soit en ligne par Zoom, soit en extérieur, dans des parcs de Londres. Mhm, La pratique du sabre se fait aussi, actuellement par Zoom et en extérieur. Bientôt, j'espère en intérieur, petit à petit, on va reprendre. mhm, Heu, il y a de la méditation aussi, actuellement par Zoom. mhm, Je fais des massages, des shiatsu habillés, mhm, mhm, à domicile, je vais chez les gens. Je fais des initiations à la calligraphie, oui. initiation seulement, je ne suis pas enseignante, même si j'ai Mhm, pratiqué pendant 10 ans. Donc je fais par Zoom ou actuellement je peux aller dans le jardin des gens, mhm. puisqu'on ne peut pas aller à l'intérieur encore et je fais des cours de français en individuel ou en petits groupes D'accord. et Et peut-être une adresse email ou un site web, je ne sais pas. Le site web, n'est pas encore, effectif. Tout est possible, donc il va bientôt l'être. Le site web, c'est beaboivino.com. Le plus sûr pour me joindre, en fait, j'ai une page Facebook à mon nom, Mhm, Béatrice Boivino d'accord. et mon mail pareil est très simple, beatrice.boivino@gmail.com. D'accord, super. Encore vraiment un grand merci à toi d'avoir partagé toutes ces réflexions parce que tout est possible. Je trouve que c'est merveilleusement et révolutionnaire. Je trouve que c'est vraiment, je le pense. Et ça nous fait faire face à la fois à une simplicité euh, terrible, enfin très très puissante, et faire face à soi-même, quoi, hein, à ses Oui, propres, absolument, absolument, effectivement. les propres Merci, complications oui, qu'on oui, se crée. tout à fait, c'est exactement ça. Merci beaucoup Pia, Un merci. grand merci à toi. Au revoir à tout le monde.